Vous avez voulu une femme musulmane pour votre enfant, pas sa femme de galère qui est chrétienne. Voilà ce que la femme musulmane vous rend comme monnaie de votre pièce. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la situation entre la famille de Feu Cheikh Tioté, l'international ivoirien, et sa femme? Je pense que la situation elle est déplorable, mais je pense que c'est le quotidien des familles africaines, je pense. Et pour ma part, pour éviter ce genre de problème, je pense qu'il faut déjà connaître le droit. Là, s'ils sont mariés légalement, je pense que la femme est dans le droit de récupérer les biens de son mari. Maintenant, tout est une question d'éthique, c'est-à-dire ce qu'elle veut faire des biens de son mari, si elle veut laisser un toit à sa belle famille, libre cours à elle de le faire, ou si elle veut vendre des biens aussi, libre cours à elle de le faire. Mais nous sommes en Afrique et l'Afrique a ses réalités. Et je pense que pour une question de solidarité africaine, pour des questions de valeurs africaines, je pense qu'il serait préférable, même si le bien t'appartient, parce que ça revient de façon directe à l'épouse après le décès du monsieur, mais pour des questions de valeurs africaines, moi j'aurais conseillé de laisser le bien à la famille. Voilà. Tioté était un homme vraiment très pieux. Tous ses coéquipiers de l'équipe nationale, ils étaient tous unanimes dessus. Quand on parlait de musulmans pratiquants, c'était l'un des pionniers. Et il s'est laissé écraser par le poids de la famille en voulant prendre une femme musulmane. Il a laissé cette femme de galère, Emmanuela, qui était chrétienne. À ce qui paraît, ses parents se sont même opposés à cette relation pour prendre une femme musulmane. Et on voit maintenant les conséquences de ce que cette femme musulmane fait maintenant à la famille. L'amour, ce n'est pas la religion. Dieu, il est au-delà de ça. Donc j'accuse un peu cette famille. Ça se passe un peu au retour de la pierre, un peu le karma qui les suit. Elle dit qu'elle ne vous donne pas l'an là. Ça dépend du régime sur lequel les Marocains sont mariés. Il a pris sa femme, ils ont marié, c'est un régime. Si elle a le droit sur tout, c'est pas votre problème. C'est votre enfant, on n'en disconvient pas. Elle là, c'est sa conscience, c'est son éducation maintenant qui va venir vous aider un peu. Mais si elle n'a pas l'éducation de vous redonner les biens de son mari, moi je ne pense pas qu'il faut revendiquer quelque chose. Généralement les hommes là, vous prenez des femmes, il faut regarder l'éducation d'abord. Maintenant si la femme, vous voyez l'éducation que vous voyez les parents donner à la femme, vous voyez que ça ne vous arrange pas, vous la laissez. C'est pas sa beauté, c'est pas ses fesses, c'est pas ces trucs là qui vont faire que vous allez la marier. Vous mariez une sorcière, demain elle va mordre votre famille. C'est comme ça. C'est vrai, la loi peut nous donner tout pouvoir, mais la vie en société, qu'est-ce que nous en faisons? Voilà, parce que un mariage, c'est deux familles. Et si aujourd'hui ton conjoint n'est plus, et que par cupidité, tu vas aller jusqu'à foutre sa famille dehors, les mettre dans la rue, bon, c'est qu'il n'y a plus de morale qui tient. Voilà. Donc aujourd'hui, ça nous met, nous autres jeunes, vraiment, ça nous amène à nous poser plein de questions. Est-ce que se marier, c'est garantir sa famille de demain? Malheureusement, l'aide n'aide plus. Mais je pense que la dame au moins peut avoir compassion de la famille. Parce que si l'enfant n'est pas né, elle ne peut pas le rencontrer. Et s'il y a une naissance, il y a une rencontre. Et si l'enfant aujourd'hui n'est pas, on suppose que la famille reste la famille. Donc c'est à elle de mettre de l'eau dans son vin